Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la 107.6 MHz pour vous informer. Je m'en vais vous présenter les principaux titres. Les dégâts causés par les pluies qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du 11 au 12 novembre, des maisons menacées par une tête d'érosion au plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, le recteur a effectué une visite pour s'enquérir de la situation. Le ministère des Transports, Voies des Communications et Désenclavement a annoncé l'effectivité du contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés sur l'ensemble du territoire national. Les détails dans ce journal. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a poursuivi mardi 11 novembre les procès du braquage survenu le 16 octobre à la Robank. Pour la première fois, des vidéos de surveillance ont été diffusées en audience. Voilà tout pour les sommaires. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. La République démocratique du Congo a vécu un moment diplomatique inédit le mardi 11 novembre avec la visite du président israélien Isaac Herzog, une première en plus de 40 ans. Lors de cette rencontre historique à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a plaidé pour un partenariat solide entre la République démocratique du Congo et Israël, axé sur les développements, la coopération stratégique et l'investissement, tout en réaffirmant le soutien de Kinshasa à l'État hébreu. Ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Nos discussions ont porté évidemment sur le raffermissement de nos relations. Vous savez qu'Israël est très développé, est en pointe dans beaucoup de domaines. Nous avons là beaucoup d'occasions de discuter et de sceller des partenariats stratégiques et gagnant-gagnant. Idem pour nous, République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la classe d'affaires, aux opérateurs économiques israéliens dans plusieurs domaines, les domaines miniers, le domaine des infrastructures, le domaine énergétique, le domaine de l'agriculture, mais également la science, l'éducation, la santé. Nous avons évoqué tout cela. Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Après une pluie torrentielle dans la nuit du 11 au 12 novembre 2025, le plateau des professeurs de l'université de Kinshasa est gravement menacé par une tête d'érosion qui s'est formée sur les sites. Plusieurs habitations risquent de s'effondrer au moindre nouvel orage. En visite sur le terrain, les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, a lancé un appel pressant aux autorités pour une intervention urgente alors que les phénomènes gagnent aussi les habitations environnantes. On écoute à cet effet Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'UNIKIN. Je suis certain que ceux qui nous dirigent n'attendent pas un sinistre plus grave que celui-ci ou qu'il y ait mort d'homme. Aujourd'hui, plus qu'hier, la situation frise la catastrophe à l'université de Kinshasa. La seule pluie de cette nuit, vous avez pu voir autour de vous que les maisons, elles s'appellent les maisons Est chez nous, quelques maisons des enseignants, il y a une deuxième pluie, elles ne vont plus exister. Nous aurons dans la rue toutes les familles qui aujourd'hui sont là-dedans, au-delà de déplorer des catastrophes humaines. Nous lançons un SOS vibrant, le tout premier, bien sûr, sous la houlette de notre ministre de tutelle, nous le lançons à monsieur le gouverneur de la ville. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit peu excentrés que nous devons certainement être oubliés. Nous sommes le monde qui accompagne l'État, qui accompagne l'exécutif par la réflexion de tous les jours et par les travaux de formation afin que nous ayons des citoyens et des patriotes forts pour demain. Nous nous adressons à son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, pour justement qu'il sente, lui qui est aussi un alumni de cette université,
que la chance qu'il a eue d'étudier dans cet alma mater, qu'il la donne à d'autres générations, celles qui sont là aujourd'hui. Nous nous adressons à l'OVD. Nous avons longuement échangé avec eux, parfois sans réponse du tout à nos différentes doléances, mais nous croyons devoir montrer ceci et lancer ce cri de cœur, parce que si rien n'est fait, l'université de Kinshasa et ses alentours disparaîtraient. Nous avons appris qu'il y a des financements en cours pour l'entretien, la réparation. Mais si tel est le cas, pourquoi l'université de Kinshasa doit traîner comme elle traîne actuellement? Regardez, vous l'avez bien montré, les effets d'une seule pluie. Il y en a 2 ou 3. Est-ce qu'on voudrait que l'université de Kinshasa soit rayée des cartes? Je ne pense pas. Nous nous adressons avec un cri, un cœur totalement souffrant. Nous lançons ce cri pathétique pour que l'aide nous soit rapidement, urgemment accordée à l'université de Kinshasa. Nous sommes en détresse. Toujours dans le même chapitre, cette pluie a fait également un mort et causant d'importants dégâts matériels dans la commune d'Emongafula. 2 bâtiments se sont effondrés sur la route Kimwenzagar au niveau de l'arrêt de chemin, ensévelissant une personne. Une large érosion s'est également ouverte à l'arrêt Kondo, coupant la route en 2 et bloquant la circulation. Des cas similaires sont également signalés à Petit Panier. Les habitants appellent les autorités à une intervention urgente. Le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et la ministre d'État Thérèse Kayikwamba ont échangé ce mercredi 12 novembre avec une délégation française conduite par Frédéric Jung du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur le prochain renouvellement du mandat de la MONUSCO et sur les attentes exprimées par la République démocratique du Congo à ces sujets. Les ministères de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a annoncé l'effectivité du contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés sur l'ensemble du territoire national. Désormais, tout conducteur doit être en possession de ce document sous peine des sanctions, a précisé les ministères qui appellent à plus de civisme et de discipline pour garantir la sécurité routière. Le tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe a poursuivi mardi 11 novembre le procès du braquage survenu le 16 octobre à la Robank. Pour la première fois, les vidéos de surveillance ont été diffusées en audience. Elles montrent la principale suspecte, Honorine Porsche, en train de soutirer de l'argent à une caissière, puis des militaires et policiers dépêchés sur place en train de se servir à leur tour. Un colonel et un responsable de la sécurité ont reconnu certains agents dont l'extraction d'images a été ordonnée pour identifier. Le tribunal a demandé à l'auditeur militaire de déférer les agents impliqués et d'engager des poursuites nécessaires. L'affaire a été renvoyée au vendredi 14 novembre pour les réquisitoires du ministère public. C'est par ici que s'achève cette édition du journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 11 au 12 novembre, des maisons menacées par une tête d'érosion au plateau des professeurs de l'université de Kinshasa, le recteur a effectué une visite pour s'enquérir de la situation. Les ministères de Transport, Voies des Communications et Désenclavement a annoncé l'effectivité du contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés sur l'ensemble du territoire national. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a poursuivi mardi 11 novembre les procès du braquage survenu le 16 octobre à la Robank. Pour la première fois, des vidéos de surveillance ont été diffusées en audience. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba, à la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kimoumou à la supervision. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz et sur notre site internet www.unikin.ac.cd.